Salut, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour aux 5 personnes qui nous ont rejoints. Je ne sais pas si vous êtes là avec nous dans le chat déjà. On est à quelques heures du réveillon. Je shoot at large sur toutes les, sur toutes les plateformes sur lesquelles je suis présent. Pourquoi? Parce que ça vaut le coup. Je sais qu'il y a encore pas mal de gens voilà, qui me suivent entre autres sur LinkedIn, sur Facebook. Voilà, je sais pas depuis où vous regardez ce direct, mais voilà, j'avais envie de faire un petit wrap-up, comme on dit, de ce que l'année écoulée nous a réservé. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est les trucs les plus chouettes qui me sont arrivés, bah, c'est des choses que j'ai pu partager avec vous, donc je vais continuer. Voilà, et c'est ça aussi l'intérêt de faire ce genre de choses. Et j'avais envie de le faire en vidéo parce que voilà, je trouve ça plus comique que de le faire avec juste des bullet points euh, sur LinkedIn en mode inspirationnel, slash machin. Tout. Ça fait tellement, ça fait tellement de temps que je fais ça. Et puis voilà, c'était l'occasion aussi d'étraîner encore une fois ce dispositif de live que j'ai monté, démonté une bonne quarantaine de fois, je pense, au cours de l'année écoulée, au point de foutre un peu le bordel d'ailleurs dans tous mes setups. La dernière fois que j'ai voulu partir en live, je pense que j'ai tout pété. Notamment le son, parce qu'on sait que le son c'est un truc super important. Donc, j'espère que vous m'entendez bien dans le chat. Faites des coucous si c'est le cas. Je sais pas où vous êtes et depuis quelle plateforme vous rappliquez. N'hésitez pas à me dire si c'est bien le cas. Hop. J'avais envie de pouvoir voilà, reprendre un peu le fil de ce qui s'était passé cette année. Parce qu'il s'est passé plein de trucs, évidemment. Et puis c'est toujours un peu. C'est toujours un peu. Comment je vais dire? Toujours un peu cool à ce moment-ci de l'année. Même si je ne sais pas ce que vous faites. Peut-être que vous êtes en train de préparer à bouffer pour ce soir. Peut-être que vous êtes sur le pont en train de fristouiller, en train de faire à bouffer, en train de vous préparer vos déguisements, j'en sais rien. Moi, cette année, ça va être vraiment une année très cool. Non seulement parce qu'on va. Euh, Quand je dis cool, c'est qu'on va la faire en mode lo-fi. On va aller conduire les enfants aux différentes fiestas auxquelles eux vont participer. Même si ma fille aînée, elle est en plein blocus, c'est son premier blocus. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. En termes d'évolution, de voir les enfants qui vont commencer à avoir des fêtes de Noël un peu plus, un peu plus studieuses. Ça ne nous rajeunit pas, hein, comme on dit, mais voilà. J'espère que le stream passe bien, parce que j'essaye la version bêta, en fait, de iCam, qui est une plateforme que j'utilise pas mal. Ouais, je vois que hop, je vois que ma description sur Twitch n'est pas la bonne. Ça, Twitch, il va encore falloir que je continue à appréhender cette façon-là de fonctionner, parce que, hop, il y a encore pas mal de choses que je maîtrise pas. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Modifier les infos du stream. Hop. Ah, bah si. Si, 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 si. Ah, mais c'est la catégorie qui est pas la bonne. C'est just chatting. Ne modifie pas quand on passe par. Voilà. Hop. Normalement, c'est passé aussi dans les annonces. Sur mon. Ouais, ça, c'est un des trucs que j'expérimente aussi avec Discord, qui est une plateforme que je trouve vachement bien foutue et qui permet de. Voilà, c'est un des trucs sur lesquels j'ai pas mal investigué ici en fin d'année parce que j'ai fait grimper tous mes étudiants, aussi bien de l'HEAJ que de l'IEX, sur un Discord auquel vous pouvez accéder si vous voulez, puisqu'il est public. Mais c'est surtout pour moi l'idée d'aller expérimenter avec un réseau social plus privé. Il y a eu Story Jungle qui a fait un super article là-dessus d'ailleurs, il y a quelques semaines, en parlant justement du fait d'arrêter d'aller se mettre uniquement sur des plateformes sur lesquelles en fait on n'a pas franchement la main, et de créer de la valeur et créer de la richesse, notamment avec une communauté sur base des plateformes qui, elles, changent du jour au lendemain et quelque part nous loquent. Pas nouveau, hein, on en parle depuis très longtemps, mais euh, je pense qu'il y a un vrai enjeu derrière ça aussi à l'échelle de ce qu'on est en train de vivre
dans cette économie de la créativité, cette économie de la passion économique, comme on dit, mais qui, pour les créateurs de contenu, quels qu'ils soient d'ailleurs, a ouvert des portes assez géniales il y a déjà un bon bout de temps. Mais on atteint un pic un peu ici. Et, euh, et ça pose des vraies questions d'indépendance, en fait. D'indépendance de plateforme, d'indépendance de structure, de pérennité des contenus, d'archivage, de valorisation aussi de ces contenus-là pour la suite. Donc voilà, plein de petits enjeux que je teste sur Discord. Vous pouvez nous rejoindre en allant sur la.davenac.media. C'est le bouton en haut, connectez-vous sur le site qui vous permet d'y accéder si vous voulez nous rejoindre. Voilà, c'est vraiment un lieu d'expérimentation. J'expérimente aussi pas mal avec les tokens pour donner la possibilité de modifier des rôles, donner des accès particuliers, faire en sorte qu'il y ait tous les NFT utilitaires sur lesquels moi j'ai pas mal expérimenté. On continue d'expérimenter d'ailleurs pas mal de choses. Voilà, c'est tous des trucs sur lesquels moi j'ai envie de pouvoir continuer à expérimenter. Heureusement, on a eu, si vous allez voir sur YouTube, on a fait tout un chouette salut, salut les technos. Ah, c'est Marc, j'imagine. Euh, Ça fait un bail, dis donc. J'ai pas mal expérimenté avec ça et je vais continuer à le faire parce qu'on est encore un peu sous le radar. Et surtout, toute la bulle de spéculation a explosé complètement. Et on est en train de pouvoir vraiment, sur les fondamentaux en fait, de ce que la blockchain et de ce que ces technos-là permettent, de pouvoir basculer dans le côté utilitaire des choses. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Dans le Discord, j'expérimente avec ça. J'ai fait beaucoup les cours que j'ai donnés ici à l'HEAJ en fin décembre et avec l'IEX, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer aux étudiants des tutos, comment se créer un compte MetaMask, pourquoi c'est important en termes de décentralisation. On a fait un live de 2 heures là-dessus. Si vous allez voir sur la chaîne YouTube, tout le résumé est là. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu autour de la compréhension de ça. Autant il y a 10 ans, il y avait un vrai enjeu de compréhension autour de la plateformisation et de comprendre comment les plateformes fonctionnaient, quels étaient leurs modèles économiques, pourquoi elles fonctionnaient de cette façon-là. Qu'est-ce qui faisait que le drive des algorithmes risquait en de nous enfermer. Autant dans la décentralisation, il y a un autre enjeu qui est celui de se réapproprier ces plateformes-là, d'utiliser les outils pour ce qu'ils sont en fait, et de nous donner la possibilité de faire des choix à un moment donné. Et peu importe le front, peu importe l'interface qu'on va aller utiliser, à partir du moment où des contenus, des relations, des transactions sont liées à un wallet, à une adresse qui est inscrite et qui est auditable dans une blockchain, eh bien, ces contenus-là, cette relation-là qu'on peut avoir avec une audience peut se faire de manière beaucoup plus transparente, jusqu'à pouvoir potentiellement changer aussi la façon dans laquelle nos démocraties fonctionnent. Mais ça, c'est pour le coup d'après. Euh, et avec tout ce que ça sous-entend aussi comme nécessaire adaptation des réglementations. Et on a vu comme c'est compliqué, comme c'est difficile, comme ça prend du temps pour que la loi s'adapte au code. Et même si the code is the law, on en est encore loin sur plein de trucs. Si on prend simplement la notion de droit d'auteur, je pense on va vivre dans les mois et dans les années qui vont venir ici un chamboulement assez important de la notion de droit d'auteur, de propriété intellectuelle, de ce genre de choses. Voilà. J'ai pas de boule de cristal, hein, mais quand on voit les signaux qui émergent de gauche de droite, je pense qu'il y a vraiment un gros enjeu par rapport à ça. Et donc, moi, j'essaie de les explorer à travers mes expériences, les différents projets que je peux mener, les différents partenaires que je peux avoir. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit wrap-up de cette année-ci. Donc n'hésitez pas dans le chat à me dire c'était quoi pour vous les trucs importants. Moi, je vais remonter dans mon newsfeed en fait. Et le meilleur newsfeed pour ça, c'est un newsfeed de story. C'est pas forcément sur les technos en tant que tel que j'avais envie de faire un point, parce que ça va être transverse forcément à tout ce dont on va parler ici, mais à travers les expériences, les rencontres que j'ai pu faire cette année-ci, et il y en a eu des belles, ça a permis aussi de se remettre un peu d'équerre par rapport à ce que les autres pouvaient penser, par rapport à ce que, d'un point de vue industriel,
les bouleversements qui sont en train de se passer, la notion d'influence, la notion, enfin voilà, c'est toutes des choses qui sont vraiment fascinantes à observer. Moi, je suis pas sociologue, mais ça fait quand même une quinzaine d'années que je roule ma bosse, et ça me permet d'observer, ça me permet de découvrir des choses. Euh, je me rends compte aussi avec le temps que je suis bien dans ma cave. Je suis bien dans mes. Je suis un peu un ours et euh, voilà, j'ai jamais été quelqu'un de très, très people. Ça m'intéresse relativement peu. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a beaucoup plus important à vivre, notamment quand on fait le choix d'avoir une famille. Voilà. Et l'année a été bien rock'n'roll à ce niveau-là. Et voilà, ça donne plein de. Ça relativise beaucoup de choses. Ça relativise beaucoup de choses. Même si c'est. Voilà, moi j'ai la chance d'être indépendant, j'ai la chance de pouvoir travailler sur des projets qui me plaisent bien, de pouvoir travailler avec des gens qui sont fascinants, qui sont très inspirants et qui donnent envie de se bouger. Donc voilà. Hop, je vais reprendre mon newsfeed et puis comme ça on pourra. Euh, hop, on va pouvoir revient ensemble pendant une petite heure ici, si ça vous botte. Euh, Hop, voilà. Tac, tac, tac. C'était pas celui-là que je voulais montrer, en tout cas pas comme ça, mais c'est pas très grave si je fais ça comme ça. Hop. Je vais juste l'ajouter sur le côté. Voilà, comme ça. Hop. 2022 donc. 2022 a commencé avec un moment qui était un peu bizarre parce que ça faisait un bout de temps que moi j'y pensais, puis qu'on s'était dit bah, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger par rapport à ça. Et manifestement, celui qui a montré la voie, c'était Matt. Pendant le confinement, hein, en faisant beaucoup de choses sur Twitch, en allant expérimenter beaucoup sur cette plateforme. Moi, j'ai eu... Hey, salut gros. J'espère que tu vas bien. Sois le bienvenu. Je suis en train de passer un peu en revue l'année 2022, pourquoi elle a été importante pour moi, de mon point de vue, de ce que j'ai pu faire, de les rencontres que j'ai pu vivre à gauche, à droite. Et je disais donc qu'il y avait un des premiers trucs qui m'avait frappé sur 2022, c'était cette montée en puissance de Twitch euh, qui en tant que plateforme de live donnait vraiment beaucoup de... Je sais pas si je peux l'arrêter. Comment je vais faire pour l'arrêter? Hop, on va faire autrement. On va faire comme ça. C'était un moment intéressant et je pense que Mateusz Kukulka a fait beaucoup en matière d'aller défricher le terrain, quoi, d'aller voir un peu pourquoi c'était intéressant, pourquoi c'était important en tant que journaliste d'aller prendre ce risque de la conversation en direct. Je suis assez admiratif hein, de ce qu'il a pu faire. Avant, je trouve que TikTok a fait un vrai carton. Il y a tout le monde dessus. Ouais, c'est vrai, TikTok. Mais alors, on peut reparler de TikTok. Parce que je trouve que TikTok a réussi à craquer le code, effectivement, de l'attention war, quoi. Et je suis le premier à me perdre, à me rendre compte que ça fait 1 heure que je suis en train de scroller, à bouffer ce que l'algo de TikTok me donne. Et il me le donne plutôt bien parce que sciemment, je l'entraîne à m'envoyer des trucs de stand-up. J'aime beaucoup les captas d'humour, enfin d'humour, ouais, les comédiens qui s'emparent de TikTok pour montrer ce qu'ils savent faire. Et c'est vrai que TikTok a craqué le code, quoi, manifestement. Et TikTok devient un peu l'endroit. Alors j'ai même vu, il y a 2 jours, je pense, ils ont commencé à rouler la possibilité de mettre des vidéos en 16:9. Donc commentez-le en fait. Pour aller attaquer Netflix, pour aller attaquer enfin, voilà, YouTube. Donc TikTok, on n'a pas fini d'entendre parler, ça c'est clair. Ça c'est évident. Et peut-être qu'ils vont niquer le game de Twitch, hein, j'en sais fiche rien, parce qu'en termes d'adoption de masse, ouais, clairement TikTok est en train de bien défoncer la baraque. T'as raison, t'as raison. Mais moi, c'est pas enfin, je trouve que c'est pas la plateforme qui a le plus de potentiel en termes de changement structurel. C'est très. Ah, il y a Amazon qui sort aussi son TikTok, ouais. Et le social selling à travers Amazon va être assez ouf. Le fait d'avoir des chaînes en direct qui peuvent vendre des produits. Je sais que Carrefour a fait un deal avec Brut d'ailleurs, avec ça en France, pour faire du social selling. Ouais. Mais ils y sont tous, hein. Enfin, YouTube sort ses shorts.
il y a une espèce euh, il y a une espèce de convergence comme ça vers à la fois le vertical, le live, le social selling, euh, le fait d'engager des audiences d'une manière très répétitive et surtout très euh, algorithmique en fait, hein, parce que c'est là-dessus que ça va jouer. Les influx vont se gaver, ouais, ça, tu m'étonnes. Mais justement, je trouve que là aussi, on atteint des limites quelque part sur ce modèle-là. Il y a eu un super article du Guardian l'autre jour qui parlait justement des frères, pas des frères de Logan Paul, je vais aller le rechercher, de Logan Paul qui s'est mis avec un autre gars avec qui s'était frité d'ailleurs. Je me demande même s'ils n'avaient pas fait. Ils s'étaient pas retrouvés sur l'octogone à ce moment-là, avant de faire ça. Et ils ont lancé une boisson, ces espèces de bâtards. Hop. Ils ont lancé une boisson, tac, voilà. Euh, et on a vraiment tous les composants, quoi. Donc, on a un distributeur qui est Aldi, qui flaire la bonne idée, le bon coup, voilà, qui essaye, et Logan Paul qui se mettent ensemble. Ils lancent une boisson énergisante, sans caféine pour pouvoir s'adresser aux gamins. Enfin, et on se retrouve avec des vidéos comme celle-là sur TikTok où on voit des gamins qui ont pas d'âge, quoi. Enfin, les stars, là, ils ont quoi, 8-9 ans, à tout péter, qui se bagarrent pour réussir à aller choper des bouteilles qui valent 1,99 $, je pense, et qui se revendent jusqu'à 10 000 balles en seconde main, quoi, sur les plateformes voilà, ici, sur eBay. Enfin, c'est juste. Et pour moi, c'est perfect storm, ça. On a tous les ingrédients. Un truc dont personne n'a besoin réellement, la boisson énergisante. Putain, si les gamins ont besoin d'une boisson énergisante, ça va, quoi. C'est déjà des piles électriques comme ça. Ces deux mecs qui se sont tapés sur la gueule sur les réseaux, bah, jusqu'à quel point c'était pas fake. Euh, et ils mettent toute la force marketing des plateformes en route pour pouvoir créer un effet de rareté, un effet d'attente. Enfin, c'est vraiment le playbook parfait de l'OP successful, bankable, euh, de merde. Voilà, mais ça marche. Mais ça marche. Et donc, voilà. Mais ça marche. Voilà, voilà. Et salut Price! Comment ça va? Bah, ça fait peur. Alors, je sais pas si ça fait peur. La nature humaine, moi, a fini depuis un bon bout de temps de me convaincre qu'on n'avait probablement pas encore tout vu. Mais voilà, Logan, il est aussi dans les arnaques NFT. Ouais, 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 bah, ces mecs-là, Logan Paul, c'est l'archétype du bullshit, quoi. Mais il fait un pognon de dingue et sur les mécaniques et les façons dans lesquelles il joue le coup, voilà, c'est les mécaniques marketing, les mécaniques de lancement, les mécaniques d'entretien, de retargeting. Enfin, ces mecs sont accompagnés par les meilleures agences de com du monde, hein. Voilà, donc je crois qu'on peut s'inspirer d'un certain nombre de ces pratiques-là, mais moi, j'attends avec impatience que ce soit mis à profit for the good, quoi. Je pense qu'Amnesty International avait acheté une plage de pub assez importante pendant la Coupe du Monde de foot. Ça me rappelait un peu quand dans le New York Times, il y avait les Sleeping Giants qui avaient fait pareil. Enfin, il y a eu toute une série comme ça de. Voilà, moi je trouve que ça, là, c'est mettre des bonnes techniques et des techniques efficaces, mais au profit de trucs qui sont for the good, quoi. Et ça, on n'y est pas encore, donc voilà. Tiens, qu'on parle de bonnes pratiques, je continue à défiler Oups. Je continue à reprendre dans la story, hein. Si vous connaissez pas le podcast de l'Écho,
Ça s'appelle Le Brief. Il y a Sungshin Courier d'ailleurs qui est derrière. Oups. Sungshin Courier qui est vraiment une très très chouette nana, qui a participé à Pilote Média d'ailleurs, et elle fait partie de ce groupe de journalistes qui a lancé Le Brief, un podcast quotidien sur l'écho. Je trouve que c'est bien fait. Euh, moi j'aime beaucoup le fait que, et je sais que Nicolas Becquet, qui est en partie derrière ce projet-là, a pour leitmotiv de pas jumper systématiquement sur les dernières innovations. Mais là, pour le coup, ils ont bien pris le temps, ils ont fait ça correctement, ils ont bien lancé le truc, ils l'ont fait de manière maligne et intelligente. Et je trouve qu'il vaut mieux à ce moment-là, effectivement, peut-être avoir un temps de retard à l'allumage, mais de le faire bien. Et puis voilà, je serais assez curieux de voir un peu les chiffres, de voir un peu euh, ouais, les métriques, même si les métriques, c'est pas ça le plus important, mais de voir quel impact aussi ça a eu au sein de la rédaction. J'ai vu dernièrement qu'il y avait, enfin sur LinkedIn, j'ai vu qu'il y avait un journaliste qui était là depuis très très longtemps à l'Écho, qui a annoncé voilà, qu'il arrêtait d'écrire, ou en tout cas qu'il allait basculer sur le podcast plutôt que d'écrire. Mais ça, je trouve que c'est vraiment vraiment intéressant, parce qu'en termes de transformation, de change management en interne dans une boîte comme un média, bah ça apporte. Il y a mes notifs qui apparaissent. Ça apporte un vrai plus, quoi. Et si ces pratiques n'étaient efficaces que parce qu'elles font appel à ce qu'il y a de plus moche chez l'être humain. J'ai pas de réponse à ça. Je pense il y a des enjeux qui sont liés. C'est du gut feeling, quoi. Et depuis la nuit des temps, on sait que, de nouveau, la nature humaine étant ce qu'elle est, ben, ça tape parfois très fort, très vite, et c'est un feu de paille. Mais par contre, ça a un vrai impact, parce que quand on a ces KPI-là en tête, bah, ça donne envie à d'autres de faire pareil, et on construit pas forcément des bonnes références, quoi. En tout cas, on drive pas dans le bon sens, quoi. Et c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal avec la notion même de l'influence, quoi. Et ils influencent pour faire quoi? Pour vendre quoi? Qu'est-ce qu'ils vendent, en fait? Euh, oui, ça marche, ça, indéniablement, ça marche. Et il fallait pas être grand clair. Enfin, putain, ça fait 15 ans qu'on le répète. On sait que le shift de l'attention a lieu. Mais, euh, mais à ce point-là, et exploiter de cette façon-là, on en arrive quand même à un point ad nauseam, quoi. Le truc de Logan Paul est pour moi un des bons exemples. Il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Mais ouais, je trouve que ce serait bien que ces bonnes pratiques-là se mettent en place aussi pour des trucs for the good, quoi. Voilà. Mais bon, euh, c'était une des choses qui était importante, je trouve, à souligner. Je vous filerai aussi un lien. Si vous allez dans le Discord, j'ai balancé des liens vers pas mal de reports que j'ai commencé à lire, parce que c'est des pavés quand même. C'est des bons gros PDF de trends sur 2023. Et ouais, ça vaut la peine d'aller se plonger un peu là-dedans. Faut prendre un peu le temps, hein. Là, j'ai commencé à lire ça il y a 2-3 jours. C'est une sacrée brique, quoi. C'est une sacrée brique. Donc là, on est toujours en janvier 2022. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en janvier? Ouais, les 16 ans de Théo, mon gamin. Euh, ouais, un moment important, parce que voilà, il se passe beaucoup de choses dans sa vie. Euh, une transition, comme on dit. Et on transitionne avec lui. Et c'est une sacrée aventure. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais je pense très fort à lui. Février, il y a eu un chouette truc. Hop. Euh, Février, ça a été un moment important, parce que j'ai testé la mise en résidence. Alors, la mise en résidence, c'est quelque chose que j'ai fait pendant 10 ans avec mes étudiants. On se mettait en résidence euh, dans des lieux inspirants, et le lieu inspirant, en l'occurrence, c'était le Creative Park à Mont-Saint-Guibert, qui était vraiment un très très chouette endroit, dans lequel pendant plus de 10 ans j'ai fait des master camps où ils dormaient sur place et tout. Puis l'an dernier, bah, enfin, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça qui a fait que moi j'ai tout basculé en ligne, ce qui moi m'arrangeait, enfin techniquement parlant, ça me faisait plutôt marrer. Mais c'est pas la même atmosphère, c'est pas la même ambiance. Et donc l'an dernier, j'ai essayé un truc qui était de se mettre en résidence, mais moi avec des invités.
et d'utiliser une plateforme qui s'appelait Teamflow pour faire appliquer les étudiants en remote. Et donc moi j'étais en résidence avec des étudiants, avec des invités, donc là c'est Amélie Berens qui était avec nous, mais on était une dizaine. J'avais loué un gîte dans les Ardennes en Belgique pour, euh, pour inviter des gens et pour vivre avec eux, puis on avait mis tout le setup pour pouvoir streamer. Salut Jonathan, bienvenue, merci pour le follow. C'était un... ouais, c'était un chouette moment parce que moi, ça me permettait aussi de remercier toute une série de gens avec qui j'aime bien faire des choses et que je trouve inspirant et que moi, je le fais très, très volontiers à chaque fois qu'on me propose de venir intervenir devant des students, bah, de pouvoir venir raconter un peu, voilà, le pourquoi du comment. Et là, pour le coup, bah, euh, c'était l'occasion de pouvoir, moi, remercier des gens que je trouvais vraiment inspirants. Bonjour, bonjour Jonathan. Et le fait de les amener en résidence comme ça pendant une semaine, de vivre ensemble et de retransmettre ça aux étudiants en même temps sur plein de thématiques différentes. Voilà, c'était vraiment un très très chouette moment. J'en avais fait d'ailleurs un article à l'époque. Je vais aller vous le retrouver parce que si vous avez envie d'aller le lire, c'était ouais, c'était un moment important. Hop, 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 où est-ce que j'avais mis ça? Voilà, ici. Parce que c'était un vrai test, quoi. C'était un truc tac. Voilà. Euh, en résidence à la campagne pour coworker, pour étudier, etc., etc. Et donc ça, c'était un truc ça fait 11 ans maintenant que je travaille avec des étudiants. Et la notion de workation, c'était d'ailleurs avec Joris van den Doorn dont on avait discuté de cette possibilité de faire ça, qui à l'époque était, voilà, ça c'était le setup que j'ai utilisé là-bas, qui est grosso modo le setup que j'ai ici. Mais pour pouvoir recevoir des gens et être en remote avec 150 étudiants pour toute une série de rencontres. Voilà, ça c'était la baraque qu'on avait louée. Et ça, je vais le refaire cette année, hein. Euh, j'étais... je l'ai fait en décembre, mais j'ai chopé la grippe en même temps que, à mon avis, un bout de Covid, et donc j'ai pas pu le refaire dans une baraque. J'avais loué la baraque d'ailleurs. Mais voilà, je vais le refaire cette année parce que c'était vraiment un bon moment et surtout, c'est une bonne conjugaison en fait post-Covid de faire vivre des expériences aux gens, moi-même vivre des expériences intéressantes, humainement parlant, et, euh, et faire mon job, voilà, tout simplement. Je vous mets le lien dans le chat, comme ça. Hop, comme ça, vous l'avez. En tout cas, oui, dans le chat, je vais le mettre dans le chat sur Twitch, hein. Hop. Mais voilà, ça c'est c'était vraiment une belle expérience. Et j'ai vraiment envie de la refaire parce que ouais, ça donne ça donne un vrai plus, quoi, au fait de donner cours. Et de plus en plus donner cours de manière ouverte. Je trouve que c'est un truc qui a vraiment le coup. J'en reparlerai quand je vous montrerai un peu ce que j'ai fait cette année-ci. Un autre cours que j'ai donné l'an dernier, c'est celui-là. C'était avec les étudiants de l'IEX en journalisme. Là aussi, ça fait 12 ans maintenant que je donne cours à l'IEX, donc à Bruxelles, sur des méthodes de créativité, d'innovation liées à l'entrepreneuriat dans le monde des médias, des étudiants en première année de master en journalisme, que j'accompagne dans leur projet de fin d'études, qui est en fait un bon gros travail sur lequel ils bossent pendant un an pour pour tout simplement faire leur job, hein, en tant que journaliste, en tant que futur journaliste, pour pouvoir rentrer dans des rédacs. J'ai repris, j'ai repris le bus. Il y a un super bus qui part de Wavre, qui empêche de prendre sa bagnole pour rentrer dans Bruxelles et arrêter d'embouteiller tout ça. Euh, Maintenant, systématiquement, c'est ce que je fais. Voilà. Je prends plus ma bagnole pour monter à Bruxelles. Et donc on a eu voilà, pas mal de rencontres avec des anciens, avec des journalistes aussi qui viennent. Ça c'était cool, c'était Keysbot, c'est un robot de fact-checker pour l'info, donc, et qui a été développé par des étudiants en journalisme de l'ULB, je pense. De l'ULB? Bref, oui, je pense. Euh, et où la RTBF, en fait, a joué le jeu de les prendre en incubation pendant 3 mois, je pense, 3 ou 4 mois.
Et c'est dans une sorte de sandbox, et ça, c'est vraiment intéressant. Là aussi, hein, en termes d'évolution du partenariat, mais surtout l'évolution du change management. Voilà. Et on a toute une série d'anciens, Maxime Paquet, on a, voilà, tous des gens qui sont venus rencontrer les étudiants. Ça, c'est Margot Vellier de Médiane, avec Baptiste Thieuvillin. Euh, et on a proposé tous les projets en live ont été présentés sur Twitch. Euh, Ça, on le refait cette année. Voilà, les 3 premières semaines de février, cette année-ci, je serai à l'IEX à Bruxelles pour accompagner les étudiants. On va, là aussi, on va refaire des moments comme ça de résidence avec des anciens, avec toute une série de gens que j'ai commencé à inviter. J'ai pas encore des réponses de tout le monde, mais pour venir, voilà, pour venir raconter aux étudiants comment ils ont innové, entrepris dans le monde des médias. Ouais, ça va être assez excitant, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Les modèles économiques continuent de s'affiner. Toutes les notions de membership, les notions d'acquisition d'audience, de rétention d'users, les KPI bougent, hein. On se rend bien compte qu'il y a pas mal d'intérêt à continuer à inventer, à continuer à imaginer, et puis que surtout, c'est pas fixé, quoi. Donc, d'autant plus pour des étudiants qui vont arriver d'ici un an et demi sur le marché de l'emploi, bah, de les éveiller à ça, de les encourager à sortir un peu des sentiers battus. Et voilà, ça c'est quelque chose que je trouve être très excitant, quoi. Voilà, et de nouveau, sans baguette magique, sans boule de cristal non plus, mais voilà. Il n'y a pas une surcharge de journalistes et avec des IA comme ChatGPT, ouais, le nombre de copistes va chuter de manière drastique, non? Super, super réflexion, Gourou. Moi, je trouve qu'il y a... On a fait tout un panel notamment sur l'intelligence artificielle et sur ChatGPT la semaine dernière. C'était notamment avec des étudiants d'ailleurs. Je vais aller vous retrouver le replay. Ce qui est bien, c'est que là, on commence à toucher du doigt ce que l'intelligence artificielle va pouvoir faire pour nous. Il va pouvoir nous aider pour améliorer justement, pour améliorer notre façon de travailler, et notamment pour tous ceux qui euh, vont saisir cette opportunité pour faire mieux leur boulot. Voilà. L'IA, ChatGPT et tous les autres donnent une possibilité assez abyssale, hein, et assez vertigineuse d'ailleurs, de s'emparer de cette techno-là pour faire mieux. Voilà. Et ça, c'est... ChatGPT, c'est ton meilleur ami. Tu fais quoi avec Go. Tu fais quoi avec ChatGPT? Parce qu'il y a moyen de faire tellement de trucs. Moi, je m'amuse beaucoup avec aussi. J'ai pas encore mis ça en prod ou sur des trucs avec lesquels je bosse réellement et pour des clients ou pour des partenaires. Là, je continue à explorer le potentiel en me disant comment on peut mettre ces outils-là à notre service. Euh, Parce que je suis convaincu que c'est une excellente base. C'est comme Midjourney ou Dali. C'est une excellente base pour commencer à travailler. C'est une excellente base pour justement faire preuve de créativité, ce que l'IA ne fait pas. L'IA n'est pas créative pour un sou, hein. Elle ne fait que ce qu'on lui demande et elle ne fait que s'inspirer certes, de centaines de sources euh, qui existent, qui sont accessibles, mais elle n'a pas une once de créativité, l'intelligence artificielle. C'est ce qui est logique d'ailleurs, hein. Voilà. Tout, rien que dans la recherche, je gagne plusieurs semaines de recherche en quelques minutes. Ok, quand tu fais des recherches de white paper ou sur des fondamentaux pour toute une série de trucs sur lesquels tu bosses ou quoi. Mais c'est vrai que moi, je lui ai demandé de me sortir 15 titres d'articles pour pouvoir engager la génération des 15-25 ans sur les sujets et les thématiques environnementales en local. Et elle m'a sorti 10 articles, 10 titres d'articles qui sont, enfin, à mon avis, qui peuvent être demain mis en prod sans aucun problème, hein. C'est évident. Euh, mais c'est que le début, hein. Enfin, c'est vraiment que le début. Oui, oui, il va y avoir. C'est un changement de paradigme très clair. Mais moi, de nouveau, je suis pas BA par rapport à la technologie. Je suis plutôt enthousiaste. Je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont vraiment super intéressantes. Mais on est vraiment qu'au tout début. Il va falloir lui apprendre à l'intelligence artificielle et aussi les limites. Voilà. Par exemple, faire des recherches sur un team d'un projet, savoir sur quoi ils ont travaillé, me faire un résumé de leur travail, super. Ah bah ouais, bah voilà. Bah, la notion de due diligence va être de plus en plus facile à faire. Ça, c'est clair. Un truc qui me prend 2 jours par personne de la team. Ouais. Ouais, excellent. Ouais.
Pas toujours de bonnes sources. Il m'a quand même sorti que Sergey Brin, patron de SpaceX. Ah bah ouais. Non mais c'est pour ça. Tout dépend où elle va chercher quoi. Et euh, je pense qu'il y a des gars qui ont réussi à lever une série de barrières qui avaient été mises à la base pour éviter qu'elles soient trop vite, trop vite racistes, trop vite point Goodwin et bim, évidemment tout de suite on y arrivait. Donc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à apprendre à l'intelligence artificielle, mais elle ne fait jamais que ce qu'on lui demande. Donc euh, la singularité, on en parlait d'ailleurs avec Mathieu Coulommiers. Si vous allez voir, si vous allez revoir le live qu'on a fait la semaine dernière, il en parlait bien et je trouvais ça vraiment intéressant. Je vous mets dans le chat. Je trouvais ça vraiment intéressant la façon dans laquelle il en parlait. Lui, il est motion designer et sa perception de l'intelligence artificielle, c'est justement de dire que lui, en tant que motion designer, son but, c'est de répondre à des problèmes que des clients ont de manière unique et de manière singulière. Euh, L'intelligence artificielle ne va faire que générer des choses qu'elle connaît déjà, et donc, à la manière d'eux, va pouvoir sortir des propositions graphiques et visuelles, mais il n'y aura absolument rien de nouveau, ni de créatif, ni d'innovant, quoi. Tu peux lui demander des sources pour vérifier. Ouais, c'est vrai. Il y a une forme d'entreprise ici. On peut lui faire se mordre la queue assez rapidement à l'intelligence artificielle, ça c'est clair. Mais voilà, ça, c'est tout des trucs. Enfin, moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à aborder ça avec des étudiants. Et c'est ce qu'on a fait l'an dernier. Donc là, on est en février. Je vais avancer un petit peu, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais, là, il y a eu deux, trois épisodes. Voilà, on aime bien se barrer avec des copains de temps en temps. Et là, c'est dans les Vosges pour le coup. On va marcher. On a fait ça en février l'an dernier. On fait ça depuis aussi 6-7 ans. On prend nos godasses et on va avec les enfants, on va marcher dans les Vosges. Voilà. C'était un chouette moment. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? En mars. Bah ça, c'était le wrap-up de ce que j'avais fait euh, avec les étudiants. Voilà, et donc ça, c'est les projets des étudiants, qui sont toujours en cours d'ailleurs, ces projets-là. Il faut pouvoir aller les voir si vous avez envie. Et forcément, je les fais utiliser les plateformes pour réussir à attirer l'attention sur ce qu'ils sont en train de faire. On fait du crowdfunding, on a levé un peu plus de 350 000 euros ces 6 dernières années pour financer des projets sur lesquels moi je prends pas un bal, hein. Donc c'est vraiment c'est les étudiants qui y arrivent et c'est eux qui en bénéficient. Alors ça ne les paye pas forcément parce que les montants qu'ils vont chercher ne sont pas des montants qui sont de nature à pouvoir se créer une rémunération autour de tout ça, mais quand on va chercher 2-3 000 euros pour financer des trajets, des trains, des hôtels, un peu de bouffe, un peu de matériel, bah, pour des étudiants qui vont débarquer sur le marché de l'emploi, c'est pas anodin quoi, comme montant. J'ai loupé un follow, je sais pas qui vient d'arriver, mais salut à toi. Euh, Il y a mes stories qui continuent de défiler, c'est marrant. On est le 5 mars là à ce moment-là. Petite bière du coin, vraiment super bonne. Ah oui, c'est sur la guerre en Ukraine. Euh, je voulais vous montrer un truc que je sais plus où il était. Hop. Voilà ce truc-là. Le fameux truc sur Airbnb où j'avais bonjour VA. Hello, hello. Merci à toi, bienvenue. La guerre en Ukraine, évidemment. Et j'avais pris enfin une nuit sur Airbnb, c'était une des manières de pouvoir soutenir ceux qui avaient des chambres à Kiev. Voilà. Et ça, c'est l'article qu'il y a là avec de CNN. Je sais, mon pseudo, je dois changer une longue histoire. Je te mets. Ah ouais, bah écoute, hein, c'est comme ça les pseudos. Je remonte, sois la bienvenue, hein, je suis en train de remonter le fil depuis janvier l'an dernier. Je fais un petit peu le wrap-up de cette année 2022 avec vous. Voilà. Donc la bière 5310, c'est un projet de gens du coin, de mon bled, qui sont d'ailleurs des anciens scouts que j'ai eu à l'époque. Et ils ont lancé une bière avec plein de bonnes petites. 5310, c'est le code postal de la commune en fait. Et il y a une douzaine de hameaux. Moi j'habite dans un des hameaux encore aujourd'hui. Euh, et sur le dos des étiquettes, en fait, il y a toute une série d'anecdotes comme celle-là. Je trouve que techniquement, marketingement, ça se met vraiment bien, c'est super malin. Voilà, c'est un chouette projet en plus de gars qui font ça pour le plaisir. Et la bière est bonne, donc
On va pas s'en priver. Voilà. Je sais plus ce que c'était. C'est du foot. Euh, ah bah là, de nouveau, c'est l'espace virtuel 2D que j'ai utilisé avec ça, c'est la rediffusion avec les, euh, les étudiants. Euh, très sympa la bière. Tu connais la bière, Véa la 5310. Ah, un autre gros morceau de 2023 qui était vraiment vraiment cool, c'est Retour à South by Southwest. 10 ans plus tard. Parce que c'était vraiment c'était un beau projet et amené d'une manière telle que ça c'est vraiment le genre de projet que j'aime bien mettre en place parce qu'il a vraiment du sens à la fois sur le fond, sur la forme, sur le modèle de financement, sur la construction du projet, puis surtout sur ce qu'on y a fait quoi. Donc South by Southwest, grosse conférence qui se passe à Austin au Texas, qui évidemment euh, a une histoire assez folle, née dans les fins des années 80. Grosse conférence, d'abord gros festival de musique au départ, et puis progressivement festival de cinéma et festival de nouvelles techno. Bon, c'est là que Twitter a été pour la première fois dévoilé au public en 2005, je pense, 2006. Foursquare, enfin il y a toute une série. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment des bons moments pour aller toucher un public, tester des choses, expérimenter sur des nouveaux services. Et ça c'était un truc super intéressant en 2010, donc pour la première fois on était allé en web mission. Ah oui, j'ai des potes brasseurs, c'est génial comme communauté. Ouais, ouais, à fond. Les micro-brasseurs, il y en a de plus en plus. Et la 5310, c'est vraiment sympa. Voilà. Euh, je disais donc South By, 10 ans plus tard, moi j'ai eu l'occasion d'y retourner parce que ça faisait un bout de temps que j'avais envie d'y retourner, parce que l'ambiance est quand même assez folle, hein. Plein de conférences partout, dans plein d'hôtels, dans plein d'endroits, dans plein de maisons qui sont louées par des boîtes pour faire du showcase de leurs produits, de leurs services. Et puis surtout plein de rencontres, quoi. Plein de rencontres à faire au gré de toutes ces conversations qu'on peut avoir en une à gauche à droite. Des invitations à aller faire des démos de produits, des trucs un peu... Enfin voilà, c'est... Et il fait plutôt bon à cette époque-là de l'année, donc mois de mars. Voilà. Il faut s'y prendre tôt à l'avance, parce que les prix explosent. Et après 2 ans de Covid, forcément, bah, ils avaient dû suspendre le festival. Et ils recommençaient cette année-ci. Et donc avec la WEX, avec WBI, donc des agences gouvernementales ici en Belgique, euh, on a imaginé un projet justement en embarquant une étudiante qui a pu de l'IEX, donc, et qui a pu venir faire son stage et faire un mémoire sur la présence belge justement sur ce genre d'événement. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Comment est-ce qu'on peut être présent? Comment on peut améliorer l'impact qu'on peut avoir quand on est une agence gouvernementale et qu'on supporte les exportations? Voilà. Et moi, je l'ai accompagné comme promoteur de son travail. Donc ça, c'est vraiment une chouette façon de fonctionner. C'est vraiment une chouette façon... bonjour ma fille. Coucou. Comment tu vas? Je suis en live. Ah, ça va. Ah, c'est ça la machine. Tu veux que je te laisse alors? T'es là pendant combien de temps? Je pars maintenant. Tu t'en vas? Je suis passée chercher des affaires. Cool. Guégué est venu marquer son téléphone. Je pense. Tu me laisses le matos qui est en haut? Oui, je vais te faire un paquet. Parce Ok, que Robin, enfin non, on va se faire. Enfin, non, en fait, non, ça y est. Je te ça laisse roule. faire un Bah, paquet. bonne année. Je vais te faire des bisous. On se voit demain. Et il y a ma grande fille qui est là. En plus, j'ai un de ces trucs sur la tête. Pour avoir des belles boucles pour ce soir. Magnifique. Bah oui. Bon, bisous, bonne année. Amuse-toi bien. Et tu viens demain? Oui, oui. On se voit demain? Oui, oui, on vient demain. Cool. Allez, tout le Je monde. te fais des bisous. Qui est en examen? Il y a Robin. Il y a Robin dans le chat. Excellent. J'adore. Est-ce que je vais au CES cette année? Non, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. C'était dans les cartons en année de pouvoir y aller. Et puis, trop de trucs. Trop de choses, trop de projets en même temps. Et c'est vrai que le CES, j'y suis jamais allé. J'y suis jamais allé. Je pense qu'un jour j'irai, mais là, c'était pas encore le bon moment, visiblement. Mais le CES, le côté gadget, en fait, est super intéressant.
le côté investissement, innovation aussi, mais Vegas, c'est loin, c'est une semaine minimum dans les dents. Voilà, TwitchCon cet été à Paris. Bah voilà, là c'est typiquement après celle d'Amsterdam, hein, Price. Et j'en reparlais tout à l'heure parce que celle d'Amsterdam était intéressante à plus d'un point. Mais la TwitchCon, ouais, à fond, surtout si on peut montrer ce qu'on est en train de faire. Mais voilà, c'est non, non, clairement, il y a un euh, voilà, il y a un truc. J'ai pour objectif d'y être speaker. Yes. Ah bah écoute, j'ai vu que t'avais fait une synthèse avec Matt jeudi soir. Sorry, j'ai pas su venir. Mais j'ai vu que ouais, bah à fond, ce serait tellement bien avec Place de la Paix déjà rien que ça, ce serait terrible de pouvoir le montrer. Et voilà. Je termine sur South By parce que South By a été un moment intéressant aussi en termes de modèle économique. Parce que moi, j'étais pas payé pour y aller, donc j'y suis allé dans le cadre donc, de ce partenariat entre l'IEX, AWEX, WBI. Ils ont pris en charge mon voyage, donc le transport et le logement sur place, ce qui est déjà une sacrée épineur du pied, mais moi je gagnais pas ma vie en le faisant. Par contre, j'ai fait une keynote en revenant sur ce que j'avais appris pendant le festival, et c'est une keynote que j'ai réussi à vendre. Je l'ai fait 3 fois, je pense, deux ou 3 fois. 2 fois, la troisième arrive ici en janvier. Autour des enjeux liés métaverse, DAO aussi beaucoup. Moi, c'était des panels que j'ai beaucoup suivis parce que je trouve ça assez fascinant comment justement la décentralisation va permettre de faire un certain nombre de choses dans cet univers du membership et voilà. Et donc là, en termes de modèle économique, c'est intéressant parce que là, j'ai pu gagner ma vie en le faisant. Mais j'ai gagné ma vie à posteriori, quoi. J'ai investi du temps, j'ai investi de l'énergie sur ce projet-là en se disant bah, peut-être que si j'arrive à en faire un chouette projet, ben ça pourra en donner payer, mais je ne sais pas si ça va le faire ou pas. Et une des façons de pouvoir le faire aussi, c'était de sur place, et ça a été un moment assez cool, de faire plein de petites interviews, mais en mode, je ne vais pas dire à l'arrache, mais un peu comme j'aime bien les faire, c'est-à-dire low-tech, avec juste mon laptop, un téléphone, et puis une table dans un café et j'ai fait défiler, je sais pas, il y a une dizaine de personnes qui sont venues s'asseoir à côté de moi. Ça fait vraiment bien, ça c'est un truc que j'adore le faire, je trouve que là aussi ça croise plein de façons de fonctionner qui moi me parlent, voilà, et où, hop, je vais vous donner le lien si vous voulez aller la voir. J'ai fait un package en fait avec toutes ces interviews là réalisé donc autour de la table du café Delirium Tremens, ça s'invente pas évidemment, à Austin, avec plein de gens qui étaient là, bah, qui participaient à la délégation en fait. Et donc, de manière très naturelle, c'était vraiment chouette de pouvoir vivre ce moment-là, de pouvoir en discuter avec eux, de pouvoir être force de proposition aussi sur un certain nombre de choses, parce que voilà, ça fait partie ça fait partie du jeu, quoi, hein, de réussir à faire ce genre de choses. Et de le faire sans compter, en fait. Voilà. De nouveau, le côté, oui, j'ai produit des contenus, j'ai fait beaucoup de contenus à ce moment-là, et je les ai pas vendus. Bah, moi, ça me convient très bien, parce que c'est pas ça que je vends. Voilà. Et ça, c'est cool qu'il y ait des gens qui l'ont compris, quoi. Et que ça me permet, moi, de continuer à le faire. Donc voilà, pas mal d'expériences menées autour de tout ça. Tac, tac, tac. Je continue hein, parce qu'on est en mars et il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. En mars, il y a eu ça, je pense aussi. Euh, et ça, c'était un moment important aussi parce que c'est pour la troisième année consécutive, j'ai participé au recrutement des journalistes, des nouveaux journalistes de la RTS. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Prends-moi dans les cartons, les gars, pour la TwitchCon. Ah bah ouais, on peut imaginer. Ouais, faisons une web mission pour la prochaine TwitchCon. Pour être marrant. Recrutement donc des journalistes de la RTS, moi c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est une chouette mission que je mène depuis 3 ans maintenant. Donc chaque année on recrute une dizaine, enfin on fait un appel et puis il y a une dizaine de journalistes qui sont recrutés et au final il y en a 3 qui se voient présenter un contrat en bonne et due forme et où on teste leurs compétences. Voilà, moi c'est une mission que j'adore faire parce que ça permet de mettre un peu d'équerre des enjeux soft skills. Voilà.
c'est de l'humain avant tout. C'est des gens qui ont envie de devenir journalistes dans une maison comme la RTS en Suisse. C'est pas n'importe quoi, le service public. C'est pas, voilà, il faut s'accrocher et avoir alors des compétences techniques, oui, certes, mais pas que. D'ailleurs, on ne demande plus le diplôme aujourd'hui. Voilà, dans le cadre de ce recrutement-là, c'est quelque chose dont je suis assez fier. Ça. C'est pas le diplôme qui fait les compétences. Avoir un diplôme, c'est bien, hein, c'est pas ça que je dis, mais c'est pas ça qui font les compétences. Merci, meilleurs vœux aussi. Bonne année, bon réveillon, bon amusement, Marc, j'imagine. Tiens, je vais en parler à Alain, ça paraît intéresser la HLP. Ouais, à fond, bah, on peut imaginer des trucs avec les étudiants, les emmener à la TwitchCon, ça peut être marrant. Je continue à dérouler. Hein. Noé qui vient d'arriver, qui se met à conduire. C'est un autre type d'apprentissage, mais c'est important aussi. J'apprends. Voilà. Beaucoup de plaisir à apprendre à ma fille à conduire. Voilà. L'autonomie. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Ah, bah voilà, bah ça, évidemment, c'est un des très très chouettes projets qui a démarré en 2022 et qui continue ici en 2023. J'accompagne les équipes de Bouquet. Alors, je sais pas pourquoi le lien se lance pas. Voilà. J'accompagne les équipes de Bouquet Média, qui est le média où j'ai commencé ma carrière il y a 25 ans, télé locale à Namur, qui est devenu Bouquet. Et voilà. Et j'accompagne les équipes pour les aider à faire cette transition vers le numérique d'une manière plus poussée, de refaire des directs, de refaire du live, de refaire toute une série de choses qui permettent de donner. Voilà, ça c'est le matos qu'on a utilisé. Les tout premiers lives qu'on a. Alors c'était dans les conditions du live, c'était pas en direct, mais c'était dans les conditions du live. C'était au Saint-Louis Festival à Namur. Et on continue d'expérimenter là-dessus parce qu'il y en a. Il y a un vrai putain d'enjeu pour les médias de proximité d'aller se réinventer sur des plateformes comme Twitch notamment. Voilà. Et Twitch, certes, mais toute la dynamique du direct, toute la dynamique de la conversation avec un chat, toute la dynamique d'une co-construction. Ouais, merci John pour le lien, effectivement, bouquet.life. Bonjour à tous ceux qui sont en train d'arriver là. Je ne sais pas d'où vous arrivez, mais je vois qu'il y a une augmentation sensible du nombre de gens qui appliquent. Donc soyez les bienvenus. Je suis en train de passer en revue un peu l'année 2022 sur les trucs qui ont marqué mon année, avec les gens avec qui je mène des projets et qui me font le plaisir, la chance et l'honneur de me faire confiance pour les accompagner dans leurs projets. Et donc je repasse un peu en revue les moments importants en regardant mes stories, tout simplement. Et j'en étais à ce projet où j'ai embarqué comme consultant, mais en résidence. Donc c'est pas un temps plein, mais c'est quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie que je passe avec les équipes de Bouquet.media, donc médias de proximité à Namur, avec lesquels on teste des choses, on expérimente plein de trucs. Yeah, Seb, salut. Sois le bienvenu, Seb. Bah oui, Bouquet. Je suis en train de passer en revue un peu l'année et les moments importants. Et bah évidemment, ce qu'on est en train de faire ensemble avec Seb, parce que Seb fait partie de Bouquet, la direction du marketing, c'est des moments. Voilà, c'est des trucs importants parce que là aussi, c'est un peu charnière dans ce change management que j'essaie d'apporter sur les projets et avec les boîtes avec lesquelles je travaille. Et là, Bouquet, bah, en plus, non seulement c'est un vrai coup de cœur parce que je vous ai dit, c'est là où j'ai commencé ma carrière il y a un bout de temps, il y a 25 ans. Mais surtout, c'est une aventure géniale parce qu'on est à la croisée des chemins, quoi. Et redonner du sens à la co-construction de contenu avec une audience, avec un public, avec aussi le CSA qui récemment nous a dit ouais, go, vas-y, continue. Ça donne un peu des ailes, quoi. Donc 2023 va être une putain d'année là-dessus. On va en rajouter une couche et on va continuer à avancer. Allez voir sur bouquet.live. Donc Price vous a mis le lien. Bouquet.live, c'est un peu la surcouche expérimentale qu'on essaye d'amener par rapport au live, par rapport au direct et surtout par rapport à la construction d'une base d'audience, voilà, pour comprendre à qui on parle quand on fait des lives et qu'on essaie d'aborder des sujets qui sont dans nos missions de service public, puisque Bouquet est un média de service public, mais on peut faire des choses sérieuses sans être chiant, quoi. Et c'est un peu ça l'intérêt. Voilà. Donc on va en reparler. Il y a encore d'autres stories de l'année dont on va pouvoir en parler. Ce truc-là à Valenciennes, c'était vachement chouette parce que ça m'a permis de faire un des exercices que j'aime
à chaque fois super bien faire et où à chaque fois 2 heures avant je suis malade, j'ai mal au bide, j'ai envie d'appeler en disant ah, non finalement je peux pas. Et puis je m'en ressors magique et j'y vais quand même. J'ai pu animer toute une soirée de conférence avec Octave Klaba, donc le big boss de OVH, un gars fascinant qui a un parcours de dingue. Christophe Barnoin et Fabrice Brion. Bon, Fabrice Brion qui est le CEO d'Iker, qui est aussi un gars juste incroyable. Enfin, c'est une des licornes ici en Belgique. C'est à Valenciennes Métropole que j'ai pu faire ça et le bâtiment est juste dingue. Il y a une école de design, de graphisme, de jeux vidéo. Ils ont un auditoire, ils ont des startups, ils ont un incubateur. Enfin, bon, en termes écosystémiques, moi j'adore. Je trouve ça, c'est tellement malin, c'est tellement puissant, ça permet de mettre en place tellement de synergie, voilà, dans des mondes où les gens n'ont pas forcément l'habitude de se côtoyer. Et cette serre numérique à Valenciennes, si vous y avez jamais été, franchement, je vous engage à aller y faire un tour. C'est un endroit assez fascinant. Et voilà. Et cette conférence, alors, elle avait été filmée, mais je l'ai jamais vue en replay. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Faudrait que je regarde une fois. Mais c'était cool parce que j'ai pu le faire vraiment comme je le sentais, comme dans une conversation, voilà, où on a pris le temps et où moi ça m'a donné la possibilité aussi de bosser le sujet, quoi. Et ça, j'y reviendrai, mais c'est un des trucs que j'aime vraiment beaucoup, c'est de pouvoir prendre le temps de faire mon métier. Voilà. Et donc forcément de dire non à certaines choses. Mais euh, c'est une des choses avec le temps, on se rend compte de la valeur de ce que ça peut prendre. Et pas que financière d'ailleurs. Bah voilà, ça c'était encore des suites. Ah, voilà, bouquet. Donc je vous disais, là, à partir d'avril, en fait, hein, j'ai commencé cette mission chez Bouquet. Euh, c'est marrant la story qu'on a pu... hop, je continue à remonter dans le flux, hein. Le track. Il s'est passé des chouettes choses au track, et notamment cette conférence sur Twitch. Qu'on a fait avec toi, Price, qu'on a fait avec toi, Seb, pour tous ceux dans la boîte qui avaient envie d'en savoir un peu plus par rapport à Twitch. Voilà, c'est le début d'une chouette collaboration aussi, notamment avec les équipes du Kik. À la maison, on en reparlera après même. Voilà. Et on a fait aussi la première conf de Wallchain sur l'écosystème blockchain en Belgique. Voilà. Pop, pop, pop. Ah oui, ça c'est le studio qui est l'ancienne régie chez Bouquet, du troisième étage qu'on a progressivement retapé pour en faire un lieu où on allait pouvoir faire des lives. On en a fait une chier cette année là-dedans, qui est vraiment le lieu où on a expérimenté plein de trucs bah, pour savoir ce qu'en pensait le régulateur, quoi. Voilà. Ça c'est un des premiers sujets que j'ai pu faire, standalone, avec juste mon téléphone, un peu de matos, et je me suis embêté avec des supporters de foot. C'était une des manières de pouvoir aussi montrer aux équipes ce qui était possible de faire, un peu tout seul. Et depuis lors, c'est cool parce qu'on a pas mal de journalistes chez Bouquet qui se sont emparés des outils, qui sont aujourd'hui en self-op, donc ils partent avec leur matos et ils vont sur le terrain, ils font leur sujet eux-mêmes avec téléphone et ce genre de choses. Donc ça, c'est cool. Et tout le monde n'est pas fait pour, et tout le monde, voilà, on n'a forcé personne hein, à le faire, mais euh, c'est un des trucs assez cool. Voilà, ça c'est le petit studio tel qu'il a été aménagé maintenant. Et qui va continuer à changer parce qu'une partie du matériel, enfin pour l'essentiel, le matériel qui est là, c'est mon matériel. Et donc c'est du matériel que maintenant qu'on a eu le go du CSA pour continuer, bah, évidemment on va faire en sorte que ce soit du matériel qui soit du matériel à la boîte, évidemment. Ouais, voilà. Hop, je continue à remonter le fil, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah bah oui, Namur, capitale de la bière. Chouette projet que Seb d'ailleurs a amené, où on est allé faire des plateaux pour s'intéresser justement à la production de bière locale. Là aussi, une organisation assez chouette sur la citadelle, tout en haut de la citadelle, pour ceux qui connaissent. Hop. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Pom, pom, pom. La TwitchCon à Amsterdam. On est allé avec Price. C'était vachement intéressant. Vachement intéressant. L'occasion aussi de... Hop.
de découvrir, même si on savait déjà un peu, hein, toute l'importance que peut avoir cet écosystème de Twitch, où il n'y a pas que, enfin c'est pas Bisounoursland non plus, hein, euh, mais c'est intéressant aussi de voir euh, comment ça se développe, quoi, et comment en tant que média plus traditionnel ou en tant que journaliste, on peut aller s'insérer dans ces écosystèmes-là pour aller toucher un public et, et être utile, voilà, simplement. Ça, c'était au mois d'août. Non, mois de juillet. Mois de juillet, ouais. Mois de juillet. Au début du mois de juillet. Et puis, il y a eu ça. Et ça, c'était cool aussi. C'était Festival Esperanza à Namur. Où on a lancé d'ailleurs un podcast en vidéo. Tout ça est documenté parce que justement, on l'a fait en mode hyper low-tech. Dans le sens où c'était un laptop, deux ou trois téléphones, je pense. Et une petite carte son. Et surtout un stand euh, qui était au cœur vraiment du festival. Et ça, ça a bien montré le. On s'est beaucoup vu cette année. Bah ouais. Ah, on va encore se voir l'année qui vient, je crois. Euh, C'était un beau proof of concept là aussi où on a pu montrer que c'était utile d'être là où les gens sont, des plus jeunes. Alors des gens qui avaient, pour la grande majorité d'entre eux, jamais entendu parler de Bouquet Média, qui sont venus s'arracher nos casquettes et qui faisaient la file devant chez nous parce qu'on avait mis un stand de paillettes et de maquillage juste à côté. Best idée marketing ever, Ludo. Et voilà, on avait plein de jeunes qui attendaient devant notre stand pour se faire maquiller et qui du coup se posaient la question, tiens, c'est quoi Bouquet? Ah bah on va te pitcher le machin. Et donc c'est du hack et de la bidouille en plein, mais qui montre l'intérêt aussi de faire ce genre de choses. Voilà, où moi j'ai un peu joué aussi avec caméra 360 et ce genre de trucs. C'était marrant de montrer un peu ce genre de choses. Et c'est un festival que moi je connais bien parce que je l'ai vécu. Ah bah voilà, Ludo d'ailleurs. Je l'ai vécu depuis le début, depuis l'origine. C'est un festival que j'ai fait comme festivalier quand j'étais jeune et endurant. Et là, le fait de pouvoir. Quand j'étais chez Belga, d'ailleurs, à l'agence Belga, j'ai été accrédité, je pense que c'était la troisième année ou la quatrième année, photographe, parce que j'avais un téléphone qui permettait de prendre des photos. Et j'ai alimenté mon blog à l'époque euh, avec mon smartphone. Et j'avais été accrédité Belga pour pouvoir y aller. C'était assez cool, quoi. Et là, cette année-ci, ben, voilà, j'ai pu vivre le festival de l'intérieur, le faire vivre. On a fait toute une série, je vais vous remettre le lien d'ailleurs. On a refait toute une série de rencontres avec des assos, hop, avec les organisateurs qui ont joué le jeu. Ça, c'était cool aussi. Euh, alors, Esperanza, il est. Tac, tac, tac. Voilà. On en a refait toute une série pour, là aussi, à la fois sur le fond et sur la forme, tester des choses, expérimenter, voir si ça fitait avec nos missions et voir aussi comment on pouvait valider un certain nombre de choses. Et c'est cool parce que ça l'a fait, quoi. Et donc, je pense qu'on va évidemment remettre le couvert en faisant en sorte que d'autres journalistes, d'autres animateurs, d'autres personnes puissent monter dans la boucle pour venir raconter tout ce qui se passe de bien pendant ce festival, parce qu'il se passe plein plein de trucs. Outre la musique, hein, sur laquelle forcément, enfin moi je suis moins, j'aime bien la musique, mais je suis pas du tout compétent pour parler musique. Euh, c'est vraiment cool de voir comment il y a moyen voilà, d'aller se mettre au milieu de ce festival et de vivre le truc avec les gens, quoi. Ça c'est vraiment très très gai. Allez, je continue. Donc ça c'était pendant début du mois d'août. Petit voyage à Londres, sympa, où je me suis bien éclaté avec ma caméra 360 pour faire des trucs. Voilà, là aussi pour expérimenter un peu le mode allez viens je t'emmène. Euh, la 360 permet de faire ça et maintenant en même temps de pouvoir raccrocher un micro, les petits micros Rode wireless qui fonctionnent vraiment super super bien. Voilà, petite visite chez Harry Potter aussi. Et puis, chez Bouquet, on a continué à avancer, hein. On a continué à faire des trucs avec Twitch. On a continué à tester des choses.
On a fait plus de 3000 minutes de live cette année. De production en tout cas qui sont digital first. Voilà. Avec pas mal d'ambition autour du sport. Voilà. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on a expérimenté pendant l'été. On a vraiment profité de l'été pour faire plein de tests. Et sur plein de secteurs différents. On va continuer à en faire, hein, parce que c'est le début et puis qu'on sait très bien qu'il ne suffit pas de le faire une fois pour que ça prenne. Mais voilà. Et on continue à pousser ce genre de truc. On l'a fait sur un festival qui s'appelle le Salon Valérienne. Et on l'a fait également au Kik, à Namur. Pendant tout le Kik, c'était vraiment un chouette moment aussi. On l'a fait pendant les fêtes de Wallonie, et ça c'était le gros morceau, les fêtes de Wallonie, où on était présent au cœur des fêtes de Wallonie, avec un dispositif, avec la RTBF d'ailleurs, et les étudiants de la HEAJ, et on a utilisé tout le dispositif de live, et on a même réussi à mettre Twitch dans la télé. Ça c'est... on va le refaire encore cette année, ça va être marrant. Et puis le dernier truc de cette année qui était quand même assez marquant, alors outre les cours de nouveau à Paris, à Bordeaux, mais ça voilà, c'est je vais presque dire business as usual, c'est ce que je fais depuis 15 ans maintenant, d'aller au devant de ces étudiants, de voir un peu de quel bois ils se chauffent. Tac, voilà, ça c'est encore du bouquet, c'est encore des trucs qu'on a fait. On est parti à Montréal avec Nico, qui est le community manager de Bouquet. On a suivi la délégation Wallonie-Bruxelles qui allait à Montréal Connect. Et là aussi, on a expérimenté beaucoup de choses en termes de production de contenu. On a fait des lives de manière très légère là aussi, parce que le but c'était de pouvoir, voilà, ça, c'est cette story-là, c'était de pouvoir montrer qu'il y avait moyen d'accompagner une délégation, de pouvoir raconter ce qui se passait autour de ces enjeux pour des boîtes belges qui se présentent à l'exportation, et nous de pouvoir les accompagner. Merde, la poutine évidemment. Non, c'est pas une poutine, c'est pas de cake du matin. Voilà, mais de faire des directs de ce genre-là, voilà, ça a plein de sens, quoi. Une des premières fois de l'année où je me remettais cravate, costard cravate. Ça c'est la RTB sur leur setup Twitch d'ailleurs de RTBF XP. J'ai été rencontrer les équipes d'Office, qui est une nouvelle émission d'actu journalistique. C'est des étudiants qui lancent ça. Voilà, et là c'était le Kik. Gros morceau aussi, avec les équipes de Bouquet. On a fait on a fait 4 émissions, je pense, en direct, sur le Kik Festival. Très très chouette aussi de pouvoir monter ce genre de projet. Ça a fait partie des gros moments chauds et bien intenses de l'année. Il y a eu beaucoup de choses à mettre en place en amont. Les équipes ont vraiment... Voilà, il y a eu du gros taf. Mais c'est ça aussi qui est chouette, c'est de voir comment progressivement les équipes embarquent dans ce genre de projet. Oui, et puis voilà, la fin de l'année ici a été beaucoup plus consacrée à ce que je fais avec mes étudiants à Paris, à Bordeaux, puisque... Hey, salut Matt. Merci, bonsoir à toi. Bah, tu vois, je fais un petit wrap-up de l'année 2022, de ce qui s'est passé d'important dans les projets sur lesquels j'ai pu travailler. On a parlé pas mal de ce qui s'est passé, évidemment, avec Bouquet, de ce qu'on est en train de mettre en place pour la suite, et puis les cours avec les étudiants à Paris, à Bordeaux, l'IEX, les projets d'accompagnement que j'ai avec la RTS en Suisse pour le recrutement de leurs futurs journalistes. C'est un projet qui a commencé il y a 3 ans, ça. Et puis les différents projets avec les boîtes et les partenaires qui me font confiance. Voilà. Les gens de Facebook, LinkedIn, sachez que Twitch c'est mieux. Ouais, parce que j'ai shooté partout, comme je disais tout à l'heure. Ouais, parce que voilà, moi le ton que j'utilise, c'est un ton que j'utilise sur tous les réseaux, c'est un peu le même partout. Et pour moi, c'était l'occasion d'étraîner le setup un peu aussi ici.
que j'ai remonté, démonté, remonté 1000 fois pendant l'année, puisque je l'ai beaucoup utilisé sur les dispositifs qu'on a mis en place chez Bouquet pour montrer un peu comment ça fonctionnait. Voilà. Et maintenant que le CSA nous a dit qu'on était dans le bon, bah, j'ai ramené mon matériel à la maison et puis on va passer au stade de l'industrialisation de ce qu'on peut faire avec Bouquet sur le direct. Voilà. Et on aura l'occasion d'en parler pourquoi Twitch c'est mieux. Évidemment que Twitch c'est mieux, mais bon, voilà. C'est pas la même chose, c'est juste pas la même chose, mais moi ça me fait marrer d'être avec ce ton-là et cet univers-là aussi sur LinkedIn et pourquoi pas sur Facebook. Voilà. Et donc j'arrivais tout doucement à la fin de l'année avec les projets que j'ai pu mener avec les étudiants et notamment cette fameuse résidence que j'avais faite l'an dernier en étant moi-même dans un lieu et puis ici voilà. On est dans J'ai envie d'être invité pour voir le nouveau studio de Bouquet. Bah écoute, il y a pas mal de chances qui vont bouger, donc tu feras partie des premiers invités. Oui, oui. À fond, à fond. Et le studio va encore beaucoup bouger parce que voilà, on va progressivement passer de la petite chambre d'étudiant bah voilà, on a quand même du matériel pour pouvoir faire des chouettes choses, donc on va essayer de tirer le meilleur parti des deux mondes en fait. Voilà. Et surtout de pas griller les étapes, de continuer à embarquer un maximum de gens en interne, c'est important. Et puis de continuer à essayer de comprendre à qui on parle, voilà. Et d'intéresser progressivement de plus en plus de gens sur de plus en plus de thématiques différentes. On a plein d'idées, mais voilà, il y a eu un moment important début décembre où on a soumis au CSA toute une liste de tout ce qu'on avait pu produire en test pendant l'année et on leur a demandé leur avis. Et même si c'est pas l'avis définitif, qui n'arrivera qu'en mars de cette année, mais on a eu un retour plus qu'enthousiaste et validant, voilà, par rapport à nos missions, par rapport à la qualité technique qu'on devait avoir pour que ce soit considéré comme étant des minutes de production propre. Donc on va devoir continuer en fait, à augmenter la qualité de ce qu'on fait d'un point de vue purement technique, d'un point de vue audiovisuel, avec des axes de caméra, avec des à travers, avec une grammaire audiovisuelle importante, mais aussi le meilleur de ce que la co-construction avec un chat, avec un public, avec une audience va pouvoir nous amener. Donc plus que jamais, l'animation va être importante. Et le fait d'embarquer un maximum de gens dans l'aventure aussi. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler et évidemment qu'on t'invitera, Matt, pour venir voir tout ça. Voilà. Il y a toujours des décalages temporels un peu par rapport à tout ça, entre les moments où on a envie de le faire et puis le moment où ça peut se faire. Mais voilà, c'est important de pouvoir le phaser correctement. Voilà. On arrive tout doucement. J'essaie de le garder pas trop long parce que j'ai encore des courses à faire pour ce soir. Mais j'avais envie de partager un peu ce moment-là avec vous et plutôt que de le faire en bullet point sur LinkedIn, un peu comme tout le monde. Qu'est-ce que j'ai appris sur 2022? Bah voilà, je l'ai fait comme ça. C'était cool de le faire avec vous. Merci à vous. Gourou, je sais pas si tu es toujours là. VA, j'ai vu que Marc était reparti. Prize. Voilà, merci à vous les gens d'avoir été là. Et puis on se retrouve l'an prochain. Il va se passer plein de trucs. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année à venir. De continuer à réussir à trouver une forme d'équilibre entre vie perso et vie pro, surtout quand on a la chance de vivre une vie pro qui vous passionne, hein, où on n'a pas trop l'impression d'être dans la pénibilité du travail, même si sur la longueur, forcément, on sent qu'on vieillit, on sent que c'est de plus en plus énergivore de garder la pêche et d'être d'être tout le temps en mode réussir à trouver. Il manque ma vieille penne dans le décor. J'ai pas de penne, mais j'ai une calotte par contre. Ouais. Elle pourrait assez adéquatement venir quelque part se glisser dans le décor. Oui. Ça pourrait. Ouais. Mais voilà, plein de bonnes choses à vous. N'hésitez pas à rappliquer dans le Discord parce qu'on se marre plutôt bien là, avec les étudiants. Et puis moi, c'est là où je balance ma veille pour l'instant. Il va se passer plein de trucs en 2023. Des nouveaux projets d'accompagnement de médias. Alors j'en ai un gros là qui arrive au Canada. Ça c'est vraiment cool.
il y a des projets avec des étudiants, il y a des projets avec des institutions. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur Namur dans les mois et dans les années qui vont venir. Notamment parce que voilà, il y a des acteurs qui se positionnent là-dessus. Je peux pas trop en parler pour l'instant, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et et puis Bouquet, voilà, qui est un gros projet sur lequel je prends vraiment beaucoup de plaisir à travailler et à amener les équipes à monter en puissance euh, petit à petit, mais sûrement. Voilà. Merci à vous les gens, je sais pas où est-ce qu'on pourrait aller aider. Hop, je vais aller voir un peu qui est en live pour l'instant. Euh, Où est-ce qu'on pourrait aller? On veut des noms. Oui, mais il y aura des noms maintenant. Là, pour l'instant, je suis sous NDA. Voilà. Il y a des trucs sur lesquels, notamment par rapport au projet au Canada, ce genre de choses, euh, c'est un peu touchy, quoi. Où est-ce qu'on va? Hop, lancer une... Ah bon, on va aller chez Jean Massier. Hop. Ah oui, non, 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 on va aller chez Aelita. On va aller chez Aelita, c'est une monteuse, cadreuse de bouquets qui stream. Visiblement, elle stream de l'Overwatch 2, donc on va aller chez elle. Hop, je pense que c'est elle, hein, Aelita. Non, je dis des bêtises. Si, c'est elle, je pense. Allez, on va chez elle. Bon réveillon! Ciao tout le monde!